Bon, regardons maintenant les fichiers RAW. Beaucoup de professionnels et beaucoup de photographes utilisent le RAW pour sa flexibilité. C'est quoi un RAW? Chaque caméra prend une photo. Quand il prend une photo, il développe un fichier à partir de votre capteur. Le fichier s'appelle un fichier RAW. C'est les données brutes du capteur. Est-ce que c'est une photo? Non. Il doit être développé sur votre ordinateur. Quand que vous avez mis votre appareil sur JPEG, c'est votre appareil qui a pris le RAW et l'a transformé en photo. Ici, il n'y a aucune transformation. Donc, quel avantage? C'est que l'avantage est beaucoup plus de flexibilité. Mais pour les ouvrir, on va ici, j'en ai déjà ouvert plusieurs, et on voit ici une terminaison ORF qui est le fichier RAW de les Olympus. Les autres appareils ont des différentes terminaisons pour leurs fichiers. Je clique dessus et ça rouvre un fichier. Bon, on voit que le fichier est foncé. On a Camera RAW 8.5, le nom de l'appareil, un histogramme et d'autres données. Bon, la première chose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, c'est dire auto. Pourquoi auto? Ça va vous donner un bon point de départ. Balance des blancs, on peut faire aussi auto, voir si on aime ça. Pour la balance des blancs, on peut aller encore plus loin. On prend notre outil ici et on vient. On regarde, on essaie de trouver une place où les valeurs sont approximativement pareilles. Et je clique. Et je vois que ça change un peu ma balance des blancs. Normalement, on essaie de trouver un point de gris. Donc, vous voyez, ici, c'était plus bleuté, donc ça a transformé plus vers le rouge. Si je vais dans le rouge, carrément, on va aller complètement dans le blanc. Donc, vous pouvez essayer des différentes valeurs et vous pouvez aussi tout simplement jouer avec jusqu'à temps que vous aimiez le résultat. Maintenant, la même chose avec les expositions. On peut jouer avec l'exposition, lui donner plus de contraste. Contraste, souvent, ça va donner plus de punch. Mais comme c'est un peu fade, un peu noir, je vais aller comme ça. Je peux ajuster mes tons clairs pour en donner plus ou moins, mes tons foncés, les donner plus ou moins. OK. Donc ça donne plus de valeur. Ça va donner plus de bleu, un petit peu, ou moins. Ah non, ça c'est trop. Ça c'est pas pire. Donc je m'en vais comme ça. La clarté, bien sûr, ça le dit de lui-même. Ça rend ton image beaucoup plus claire. Mais il faut que tu fasses attention pour pas introduire des artefacts. Vibrance, saturation. Saturation contrôle la quantité de couleur dans ton image. Si je le mets complètement à gauche, ça devient une image noir et blanc, il n'y en a plus de couleurs. Et plus que je vais par la droite, plus que les couleurs sont frappantes. Vibrance, elle, c'est aussi de la saturation, mais il va juste chercher les couleurs moyennes,
les tons moyens plutôt que tous les tons. Donc ici, je vais jouer avec la vibrance et donner un petit peu plus de punch. Bon. Maintenant, on a d'autres. On peut aller chercher une partie de notre image. On peut aller chercher ici. Donc, originellement, on se prend la ligne de l'horizon. Et quand je le quitte, on voit que notre image s'est tassée un petit peu sous l'outil recadrage. Donc, qu'est-ce que ça fait comme effet? C'est que ça va aligner ta ligne d'horizon pour qu'il soit horizontal ou vertical si tu veux. En bas, on a la profondeur. Les photos RAW sont d'habitude 16 bits. Souvent, vous allez voir, je vais vous le montrer après, vous pouvez le mettre sur 8 bits. Ça veut dire qu'il y a moins de couleurs, moins de profondeur. Pourquoi le 8 bits? Parce que le Photoshop Elements, quand on va jouer avec les calques, etc., ne prend pas le 16 bits. Il travaille en 8 bits. Donc, vous allez être obligé de modifier votre photo en 8 bits. Ici, je vais le mettre en 8 bits. Je peux enregistrer mon image telle qu'elle. OK. Je clique dessus. Enregistrer un nouvel emplacement. On va le foutre ailleurs, comme le bureau. OK. On va faire exemple. On peut numéro de série. On peut la date et c'est à peu près ça là. Non, ici on va mettre la date en premier. Numéro de série. Extension. Donc, compatibilité et on va dire enregistrer. Qu'est-ce que ça fait enregistrer l'image? Ça le transforme en DNG, qui est le format RAW de Adobe. Si vous voulez travailler avec votre image dans votre éditeur, il faut aller le chercher ici puis le mettre dedans, ou carrément dire ouvrir une image et il va ouvrir. Qu'est-ce qui rouvre? Votre image est ouverte. Quand vous allez le sauver, donc vous pouvez le manipuler, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez. Ici, rajouter des calques, comme ça, comme vous pouvez voir, etc. Bon, quand vous venez temps pour l'enregistrer, est-ce qu'il va enregistrer en ORF? Non, parce que ORF ne fait pas partie des valeurs d'Elements. Donc, vous avez Photoshop, JPEG si vous voulez des fichiers plus petits, ou TIFF qui va garder toute l'information. Et vous l'enregistrez, on va le mettre sur le bureau pour ne pas l'avoir dans mes choses. Pas de compression, etc. On prend ça. Et bingo, on a notre fichier en TIFF. Et cela explique un peu le RAW. Comme je vous ai dit, le RAW est très très fort comme outil. Parce que ça vous donne beaucoup plus de possibilités
que jouer avec le JPEG ou le TIFF.